Voilà les amis, bonsoir à tous, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, des collègues du 91, du 78, du 45 et du 28. Opération libération de péage ce soir. C'est parti. Avec les collègues qui arrivent et un mec chelou qui fait des qui fait les photos dans un coin. Ouais, ça doit être un bleu ça. Donc, pas de dégradation, pas d'obstruction. Si les gens ils veulent payer, ils payent. S'il y a des actionnaires Vinci, bah, ils peuvent payer s'ils veulent. C'est gratuit. Personne ne paye. Voilà, c'est parti les gars. C'est gratuit. C'est gratuit. Pas une thune pour Vinci. Oh, c'est en anglais là. Soros, Rothschild, Bill Gates. Soon, you and your crisis managers will have to face the justice of the nation. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Banquiers, financiers, tout ce que vous avez, vous l'avez volé. Bientôt devant la justice de la nation. C'est du méchant ça. Il y a un programme là. Là, il y a un vrai programme là. Et c'est un programme que tu ne trouveras pas chez les politiciens ça. Parce que ceux qui financent les partis politiques, c'est les mêmes qui nous saignent. C'est les mêmes ordures. Et ils financent des gamelleurs professionnels, des menteurs. Est-ce que tu connais un politicien qui n'a pas menti dans sa vie? Il a une carrière, monsieur. Il a une carrière. Il a une carrière, ouais, c'est ça. On laisse rien passer, pas de thunes pour Vinci. Le scandale des autoroutes. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Alors, il y a eu un coup de vent, les barrières sont enlevées, les caméras sont recouvertes de sacs poubelles apparemment. Hein. Les renforts arrivent, enfin voilà, on est bien, les goupilles sont là, et on a mis les petites biroutes là pour éviter que les gars se prennent ça dans le rétro. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Voilà les amis, on est dans le 45 à Artenay. Des pères et des mères de famille décident de libérer le péage d'Artenay dans le 45. Et pour un monde meilleur. Nous on est On n'a là. pas encore appelé. Bah on va l'appeler hein. Allez. Même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là. Allez, sortez-moi les drapeaux là. Ah c'est là, t'en bouge pas. J'arrive. On est là. Même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là. On va les tenir au courant quand même, faut être sympa. Bonjour. Oui, bonsoir monsieur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Les citoyens gilets jaunes ont libéré le péage. Voilà, force et honneur. Et bientôt vos patrons seront jugés devant un tribunal populaire. Avec peut-être un petit tour au Kerguelen en prime. Ça c'est...
Voilà, donc délivré, libéré. Le péage est libéré. Par contre, dites pas que c'est des piétons. Dites bien que c'est des gilets jaunes sur la radio. Hein. Faites votre boulot. Ah où? Y'a quelqu'un? Oh! Oh! On est là, on est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Si Rothschild ne veut pas, nous on est là. On est là, On est là. Alors on va suivre Papy Sticker. Papy Sticker, il fait de la magie. Alors magie blanche, magie noire, on sait pas trop, mais c'est ton truc, Papy Sticker. Alors, mais non, mais tu fais de la contre-magie sur les sigles magiques et francs-maçons de l'ennemi. Ouais, mais là, ouais. Bah ouais, tiens, d'un coup. Bah voilà, c'est propre quoi. Voilà les amis, on rigole quand même. Bon, opération pacifique et bienveillante, pas de dégradation, pas d'obstruction, on est bon. Donc ça dégrade, mais par contre, tac, 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 tac. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a au sol? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette immondice? Je sais pas, c'était là. Tu vois, c'est quand on arrive, on peut dire. Mais on est là! Sale, ça nettoie quoi. Après, je sais pas si le message est très clair, c'est quand on arrive sur le péage, on voit ça. Attention. Allez-y! Allez-y, roulez sur C'est gratuit! C'est gratuit. C'est gratuit! Roule! Caméra. Roule sur le drapeau européen, c'est gratuit! Profite! Voilà, on Ah. a fait la pause pilote. Voilà, on est bien là. Donc voilà, cette Europe des lobbies, cette Europe fondée par un ancien nazi d'ailleurs. Comment il s'appelait le premier commissaire européen? Ah putain, j'oublie chaque fois son nom. Bref, les amis, vous avez certainement le nom sur le bout de la langue. Et ben voilà, souvenez-vous de 2005. on est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Nous on est là, on est là, on est là, même si Lazare ne veut pas, nous on est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Ouais! Allez, chacun son tour, on se chausse, on se déchausse. En sur le contre-plongée, drapeau. voilà. Chacun votre tour. Voilà l'américaine. On est là. On est là. Même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Nous on est là. On est là. Et oui les amis, comme vous le savez, l'Union Européenne, c'est le relais servile, la courroie de transmission du capitalisme et de l'oligarchie mondialiste. Sans l'Union Européenne, ils ne pourraient pas nous asservir comme ça. Directive européenne injuste et surtout ligne politique complètement déconnectée des peuples. Donc il est temps d'en finir avec cette Union Européenne, il est temps d'en finir avec l'oligarchie mondialiste. La révolte des nations, la révolte des peuples, c'est en cours et c'est maintenant. Les peuples souverains. Il est très important, les amis. Très important surtout, c'est que les peuples retrouvent leur tradition, retrouvent en fait ce qui a fait peuple, ce qui a fait nation. Ça c'est très important. Si on néglige ça, on néglige la totalité. Parce que l'oligarchie nous a servi suite à une destruction méthodique par ingénierie sociale de nos structures familiales, traditionnelles, de nos objectifs de vie et du sens qu'on a donné à tout ça. Donc Et aujourd'hui, on les a vidés de ce matérialisme, sens. hédonisme, Matérialisme, hédonisme, capitalisme, individualisme. ultralibéralisme, individualisme. Et ça c'est mort. On n'en veut plus. Je veux dire, aujourd'hui, c'est mort, quoi. On a tué l'être humain, on a tué l'individu. Il est temps de retrouver nos valeurs, qu'on le veut ou pas. Nos vertus Il est temps de personnelles retrouver qui nos font les vertus valeurs personnelles. collectives. Tout à fait.
Il est temps de penser bien commun et d'arrêter de penser individualisme. Ah ouh! Et ça, c'est cette ingénierie sociale qui avait pour but, et par méthodologie, comme tu vois, de la destruction méthodique, de la destruction contrôlée. En fait, c'est un gigantesque chantier avec destruction contrôlée. La France, c'est ça aujourd'hui. On a méthodiquement, depuis 40 ans, détruit nos fondations, détruit nos assises, et pas qu'en France, c'est un mouvement mondial. Et il est temps maintenant de retrouver tout ça. Il est temps de retrouver des assises fortes, des fondations fortes, pour retrouver un peuple uni derrière un objectif, le bien commun. Nos vertus personnelles qui vont faire les valeurs collectives, c'est ça? Bien sûr, les vertus personnelles, c'est un ensemble de choses. C'est à chacun aussi de voir qu'est-ce qu'il met en avant dans sa vie. Est-ce que l'objectif de vie, c'est de devenir un hyper consommateur, d'aller tous les dimanches faire son petit tour dans les centres commerciaux qui sont ouverts injustement et qui tuent encore plus la classe populaire et la classe ouvrière? Je ne pense pas. La Rolex à 50 berges à crédit, non? Voilà, sans oublier la maison à crédit, etc. Le vrai sens de la vie, c'est pas ça. Le vrai sens de la vie, c'est le bien commun, c'est comment faire société ensemble. La fraternité, la solidarité, le partage. Pas la fraternité maçonnique, la vraie fraternité. Celle que tu peux peut-être retrouver sur les péages ou les ronds-points. Exactement. Ben voilà, d'ailleurs, regarde bien, ce que tu vois ici, c'est des braves gens. C'est la classe populaire, ce sont des braves gens qui se sont levés. Ouais, les amis. On est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. On comprend pas parce qu'il y a un balai. Bonsoir citoyenne. Comment ça se fait que tu as amené un balai? J'ai amené un balai parce qu'il faut faire le ménage. Il y a un grand ménage à faire. Donc toi, en OPPH, tu viens. Alors déjà, le masque, il a un trou. C'est pour la clope? Non, c'est pour pouvoir respirer. Et préserver. Alors dis-moi, t'as amené un balai. Mais il va falloir frotter parce que on a au moins 60 ans de saloperie sédimentée là. Le problème dans le ménage, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un grand ménage à faire. Il y a beaucoup de corruption et même les gens parmi nous comprennent qu'ils sont parfois, indépendamment de leur volonté, ils s'aperçoivent qu'ils sont corrompus parce qu'on est tous pris dans des systèmes et qui nous corrompent malgré nous. Et aujourd'hui, il va falloir faire le ménage, c'est-à-dire apprendre à dire non, non à la corruption, non, je ne veux plus faire ça, j'ai compris, je ne veux plus, parce que quand on a compris et qu'on continue, c'est qu'on est complice. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, à un moment donné, il faut choisir son camp. Hein, comme Didier Lallemand, en fait. Ah oui, voilà. Alors, de son camp ou pas, mais en tout cas, choisir son camp. Voilà. Donc... Alors, le balai, on peut aussi s'en servir comme bokken. Bokken, c'est-à-dire quand on combat, vous savez, en aïkido, on se sert un bokken. C'est aussi très pratique. En fait, c'est une arme, un balai, c'est une arme magique. Le balai magique. À mon balai. Super, merci. Donc, des paroles d'une sorcière avec son balai magique. Et voilà. Énorme. Voilà, avec une belle lune. Il est temps de nationaliser notre banque. Bordel de merde. Il est temps de retrouver notre souveraineté monétaire, juridique, militaire, économique, sociale. T'en demandes beaucoup là. T'es plus dans la compromission. Absolument pas. C'est pas l'opposition contrôlée. On veut le packaging, nous. Bah le là, vrai packaging, voilà. Ah mais là tu vas pas te faire des amis au Front National ni à la France Insoumise. Bah écoute, le Front National ou la France Insoumise ou tous ces partis, ça fait partie du passé maintenant ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique pour nous. Ils doivent tous être dissous, sans exception. La France future, c'est soit le peuple, soit l'oligarchie. Le problème, c'est quoi? C'est que ces partis sont financés par les mêmes qui nous saignent. Mais par les mêmes qui nous saignent. Et puis ceux qui nous critiquent, qui nous disent oui, mais dans ce cas-là, tu n'as pas de programme, tu n'as pas de visée politique pour la France. Bien sûr que si. C'est éminemment politique tout ça. Mais le métapolitique, la vraie politique, au sens noble du terme. Pas la politique politicienne que l'on connaît depuis des années. Politiquer en Grèce? Pas de politiquer, mais du politicos. Comme le disait la philosophe Simone Veil, alors pas la politique, la philosophe Simone Veil dans les années 40, quand elle a écrit son livre Note sur la suppression des partis politiques. Les partis politiques, c'est pyramidal, autoritaire et opaque. Et quand on dit opaque, on ne sait pas qui les finance. Bah comme la franc-maçonnerie en fait. Et comme la franc-maçonnerie, exactement. Désolé, je suis un peu compliqué. Et je pense que les gens en ont ras-le-bol. On a bien vu les limites de la politique. Quand bien même, il y a des gens dans ces partis-là qui ont un bon fond, tu vois, qui ont envie de faire avancer les choses. Mais malheureusement, ils sont dans des structures opaques, autoritaires. Et ils participent, ils sont complices. Et ils sont complices de ça. C'est des collabos en fait. Moi j'en appelle à ceux qui sont encore dans ces partis. Je comprends votre volonté de changer les choses par la politique, ça peut s'entendre.
Mais malheureusement, aujourd'hui, on est à la fin d'un système, à la fin d'un cycle, et il faut aller de l'avant maintenant. Et l'avant, c'est quoi? C'est un gouvernement de transition, c'est une véritable constituante tirée au sort à 100% et pas à 5% ou 10% comme dans le programme de la France Insoumise par exemple. Il est temps de réfléchir à tout ça. Il y a des gens qui ont travaillé à tout ça. Et maintenant, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on travaille réellement pour l'avenir de la France, pour sauver notre pays, clairement. Aou! Aou! On est là. On est là. Merci! Mamie Courage! Bonsoir Mamie Courage! On est là. Même si les banquiers ne veulent pas dans ça. Tu viens, il est tard, il fait chaud, t'es fatigué, tu viens avec ton harmonica Bah oui, parce que j'ai plus de voix. pour ambiancer la prise de péage. C'est génial. Merci d'être là, t'es un exemple. Merci, merci. Merci, Rompé, on veut pas. À tous les gilets jaunes de France, reprenez les péages, les ronds-points, les préfectures. C'est le moment, les amis, de se réveiller. C'est le moment. Prenez les péages, les préfectures, tout ce que vous voulez, mais prenez des lieux. C'est pas en restant devant le canapé, devant Netflix qu'on va s'en sortir. Il est temps de se bouger le cul. Comme vous pouvez le voir dans les lives ici, il y a des braves gens qui se sont levés. Il y a des personnes âgées. Honte à nous, qui sommes plus jeunes et on se mobilise pas comme eux. C'est ça qu'il faut penser. Donc voilà, faut se bouger le cul, les amis. Est-ce qu'il y a des conseils de l'ordre des médecins? Il y en a 101 il y en a 101 sur la France, des conseils départementaux. 101, oui, exactement. Des conseils départementaux de l'ordre des médecins. Il y en a des régionaux, il y en a 15. Et puis il y en a un national à Paris, on a fait 2 visites quand même, hein, dont la dernière direction l'étage de la comptabilité. C'est voilà. un petit peu la panique. Hein. Mais c'est ça la vraie radicalité finalement, c'est de comprendre qu'à un moment donné, c'est pas devant un barbecue Marguez parti à la Bastille que tu vas changer cette oligarchie. Ils rigolent au-dessus. Quand ils nous voient, ils rigolent. On est la risée. Mais pour ne plus être la risée, pour reprendre notre dignité, notre fierté, il faut investir des lieux hautement symboliques qui appartiennent à l'oligarchie. Le Conseil de l'ordre des médecins, c'est clairement oligarchique et franc-maçon en plus, par histoire. Quand on regarde l'histoire de l'ordre des médecins, les francs-maçons ont toujours investi la sphère médicale. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils permettent d'avoir un petit peu la mainmise sur les prescriptions en période de pandémie, par exemple. Ils permettent aussi de réguler toute la médecine autour des lobbies pharmaceutiques. Et donc, on voit De la collusion, des conflits d'intérêts avec Big Pharma. Mais il y a aussi des histoires sordides d'agressions sexuelles couvertes par l'ordre des médecins. Et ils ne sont pas poursuivis au niveau disciplinaire alors qu'ils sont condamnés au pénal. Il y a des choses quand même, enfin des dysfonctionnements énormes de ce contre-pouvoir institutionnel qui n'est plus fonctionnel. C'est un peu comme la CNIL. Et ce sont des contre-pouvoirs institutionnels non fonctionnels. Donc les amis, ce système arrive à sa fin. C'est de la pourriture, c'est de la pourriture à tous les niveaux. C'est ça. Mais c'est ça qu'on dit en fait, ce système arrive à sa fin. Le cycle de ce système est fini. C'est pour ça que les oligarques en fait, ils battent en retraite comme ça et qui nous inventent des pandémies et qui mettent en place en fait des actions d'ingénierie sociale à échelle internationale parce qu'ils sont à la fin d'un cycle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme nous, on le voit en direct, on voit les pays, les États se délabrer, se démembrer à travers les outils oligarchiques que sont l'Union européenne, le Bilderberg, le CFR, la trilatérale, etc. Ces outils de domination qui nous ont mis en place pour contrôler les peuples, il y a un moment donné, on le sait tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on arrive à la fin d'un cycle, donc il est temps de proposer. Maintenant, les Gilets jaunes ne sont pas qu'une force de revendication, ils sont une force de proposition. Une force de proposition avec le politique, le vrai au sens le plus noble du terme. Alors, on pense au RIC, bien sûr, mais il y a aussi par exemple les constituants qui ont fait cette commission extra-parlementaire d'annulation sur l'annulation de la dette publique. Parce que voilà, 2400 milliards d'euros de dette actuellement, c'est impossible à rembourser. 42 milliards d'euros de dette d'intérêt par an. Donc la charge de la dette nous coûte 42 milliards. Avec 42 milliards, honnêtement, on fait pas de la politique sociale, on fait pas de la politique la sanitaire. Justice, la justice. On rénove notre pays avec cet argent-là. On pense à nos soignants, on pense à nos vieux en EHPAD, on pense à nos pompiers. Et tout autour de la dette, il y a les sous-thèmes comme l'évasion fiscale, qui est liée indirectement. L'évasion fiscale, c'est entre 80 et 120 milliards d'euros par an. 150 d'après le sénateur Bosquet. Le sénateur Bosquet, c'est 150 milliards. Avec 150 milliards, tu fais pas une Ouais, mais politique comment tu finances les partis politiques et la mafia alors? tout ça.
Maintenant, ouais, c'est les mais il y en a citoyens. qui ont des carrières quand même, merde. Là, il faut penser Merde quand même. il faut penser à un autre paradigme. Démocratie directe, ou ce que Transparence. tu veux. Transparence ou même autre chose, monarchie ou ce que tu veux. En gros, c'est pas nous qui déciderons, ni toi et moi. C'est les Français dans leur ensemble qui devront décider et se responsabiliser devant l'avenir. Alors Pour leurs ça enfants. c'est important, la responsabilité C'est important. politique personnelle. Voilà, qu'on arrête de dire que c'est tel ou C'est tel pas en politicien. votant qu'on est responsable Voilà. politiquement. Et qu'on arrête de dire que c'est la faute des oligarques parce qu'effectivement c'est nos ennemis, mais qu'on se responsabilise nous. Parce qu'avant de réformer un État, avant de réformer un peuple, une situation ou un contexte, réforme-toi d'abord. Tu sais ce que je veux dire? Moi le premier, je vous dis ça. Mais On moi, a le laissé premier, ces ordures voilà. prendre le pouvoir, c'est clair. Moi le premier, je dois me réformer. Tout le monde doit se réformer. On Par doit se individualisme, réformer. matérialisme, Mais bien sûr. consumérisme. Sortir du consumérisme, consommer bio, faire de la perma, essayer aussi de se regrouper en éco-village, essayer aussi de penser Alors, le bien commun, nationalisons nos ressources. Enfin, c'est On ça, a se Patrick réformer. Stribi là qui est en franc-maçon C'est ça. qui nous dit Oh. quelle est ta légitimité. Mais nous, Bon. on n'en a aucune là. Nous, On en a aucune, tu vois, on est juste des gueux, tu vois. Voilà. Et au lieu d'être chez soi, peinard, devant Netflix, Simplement, moi je réponds, c'est quoi toi ta légitimité? Parce que ni ah toi, bah lui il a ni du moi, réseau et du pognon, ni attention. toi qui me regarde, ni moi, ni eux, en avons une légitimité. Ceux qui ont la légitimité, c'est le peuple. Point barre. Et tu es le peuple, je suis le peuple, il est le peuple, ils sont le peuple. Maintenant, c'est à toi de sortir de ton putain de canapé et à un moment donné de sortir le pays de son délabrement. Qu'as-tu fait toi pour sortir le pays de cette merde-là? Qu'as-tu fait? Et nous, on se pose la même question. Qu'est-ce que nous, on a fait? On se remet nous-mêmes en question. Donc, c'est une responsabilité collective. Et on sait qu'on n'en Donc, fait voilà. pas assez. Même Donc- enfin, on est souvent sur le Donc, terrain, ne mais me on n'en sors fait pas assez. Ne me sors pas le truc de la légitimité. En vérité, toi, moi, tout le monde est légitime pour se bouger le cul. Par contre, tu es illégitime de rester sur ton putain de canapé et d'attendre que les autres fassent à ta place. Ça, c'est mort. Ça passe pas. Aouh. On est bien les amis, on est toujours à Artenay dans le 45. On est là. Même si les francs-maçons ne veulent pas, nous on est là. Complotiste. On est là. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous Le traitement existe, déconfinement total, horde des médecins corrompus. on est meilleur. Nous on est là. Ah ouh. Ah il fait ça bien. Attends, on va quand même un peu s'essuyer les grolles là-dessus, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'épidémie. Tout simplement. Bah là il fait trop chaud, hein. T'écoutes le professeur Raoult, il n'y a pas d'épidémie. Hein. C'est le jeu de la marchandise. L'expert est là pour maintenir le mondialisme. Il n'y a pas de grippe là, il n'y a rien. C'est des faux positifs. Allez les amis, on laisse rien. On reste ici. Alors est-ce qu'il veut payer? Ouais les amis, on est à Artenay dans le 45. Raoult. Bah c'est bon, ça fait passer. Alors une pensée pour tous les collègues qui sont encore au mitard, qui sont toujours en prison, tous les gilets jaunes en prison. Et leurs familles, le poids que ça doit faire pour leur famille. Une pensée pour tous les collègues, et puis surtout pour tous les blessés. Tous ceux qui ont payé dans leur chair, dans leur sang, leur engagement pour le bien commun, la dignité et la justice. Voilà les amis, on tient le péage, vous voyez une petite opération. Alors là il n'y avait rien de déclaré, on décide du moment, on décide du lieu, donc on a un avantage, même si on est moins bien équipé, même si en face de camions de CRS on sera moins nombreux, on a quand même un avantage, vous voyez, puisqu'on décide du lieu et de l'endroit. Après, quand on fait des manifestations déclarées entre Bastille et République, bah ils ont le temps de tout préparer, hein, donc on perd tout notre avantage. Donc on vous invite un petit peu à faire comme C'est gratuit. comme ces braves gilets jaunes du 45, du 91, du 78, du 77. Voilà, de reprendre l'initiative. Même si Vinci ne veut pas, putain, c'est gratuit. Voilà les amis,
Qu'est-ce que tu penses toi des manifestations entre Bastille et République, derrière des ballons à picoler, avec de la musique? Est-ce que l'oligarchie a peur de ça? Ou quand tu peux décider du lieu et de l'endroit, tu reprends un avantage tactique en fait sur l'ennemi? Moi, je pense tout d'abord qu'il faut séparer deux choses. Il y a des gens qui sont en manifestation, qui sont totalement sincères et qui ont réellement envie que les choses changent. Et je pense qu'ils pensent bien faire. Moi, je ne vais pas critiquer ça parce que qui je suis moi pour donner un jugement là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a trouvé de notre côté que c'était bien plus efficace, comme tu dis, de garder le contrôle tactique d'une action ou d'une manifestation. D'une, en ne pas déclarant les manifestations. De deux, en ne donnant aucune indication sur l'heure, le moment, etc. Tout ça doit se faire un petit peu en sous-marin. Cloisonner l'information. Cloisonner l'information. Et là, tu gardes une grosse marge de manœuvre. Et ce qui fait que tu évites les tabassages inutiles. Et surtout, tu fais très mal à l'ennemi. Donc moi, je pense, et là, c'est qu'une opinion personnelle. Hein, moi, je pense que tout est utile, en fait. Tout est utile, mais il faut savoir mesurer les choses. Moi, je pense qu'en fait, finalement, il n'y a rien de mieux que des grosses actions ciblées avec des petits commandos. Tu vois, sur des cibles oligarchiques, le Club Le Siècle, etc. par exemple. Ou même des péages ou des ronds-points. Où là, c'est un casse-tête pour l'État, c'est un casse-tête pour l'oligarchie parce que tu peux apparaître partout et nulle part à la fois. C'est plein de petits commandos de 20-30 personnes répartis dans tout le territoire. Ils sont morts. Si on fait ça, ils sont morts. Et c'est d'ailleurs la difficulté qu'ils ont eu avec les ronds-points au début, rappelle-toi. Parce que sur tous les ronds-points qui ont fleuri en France, ils avaient une difficulté à les tenir. Alors qu'en manif, ils concentraient leurs forces en manif. Donc voilà ce que je pense par rapport à tout ça. Merci citoyen. Bon les amis, on va garder un petit peu de batterie. On tient le péage. On est à Artheden en 45, force et honneur.